Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Anne-Sophie du podcast Hublot ou Couloir, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter parce qu'on se connaît très peu au final? Oui, bah enchantée Elodie, merci de me recevoir sur le podcast qui m'a beaucoup intriguée. La thématique du coup m'a beaucoup plu. Alors moi je suis Anne-Sophie, j'habite à Biarritz. Comment se présenter, c'est pas toujours facile. Je pense que pour la société occidentale, je suis quelqu'un d'extrêmement instable qui aime du coup vivre énormément d'expériences différentes, que ce soit sur le voyage ou dans la vie. J'ai besoin de plein de choses, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort régulièrement. Je suis aussi quelqu'un de spirituel et j'aime beaucoup cette citation qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui vivons des expériences terrestres. Et je pense que je prends un peu trop à cœur cette, cette citation. Et du coup, j'essaie de vivre voilà, le plus d'expériences possible en rencontrant le plus de gens possible dans des milieux complètement différents. Voilà. C'est beau. Ouais. Ah, c'est chouette, j'aime beaucoup ta présentation en tout cas. Ah bah Euh, c'est gentil. donc tu vis à Biarritz et si on est là, c'est que tu dois être une voyageuse du monde. Oui. Et donc juste pour, je sais pas, ton podcast, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie juste en termes de loisirs ou est-ce que c'est ton métier? Alors, le podcast, j'ai lancé comme je fais tout dans ma vie, sur un coup de tête. Un matin, je me suis levée, j'ai dit, tiens, si je faisais un podcast. Et 10 jours après, j'avais un logo et j'avais mon podcast sans aucune connaissance, ni de montage, ni d'enregistrement, ni de diffusion. Au début, c'était un loisir comme ça, et puis j'aime beaucoup parler. On verra ça, à mon avis, dans mon thème astral aussi. Et du coup, raconter ma vie, c'était cool, c'était fun. Et recevoir des gens, justement, que j'ai rencontrés un peu partout, ça me plaisait bien aussi. Et puis aujourd'hui, bah, au final, ça fait quasiment un an, du coup, que j'ai lancé. Et je me régale. Donc, c'est un projet que je compte continuer et qui fait aujourd'hui partie effectivement de ce que j'ai décidé de mettre en place pour le côté professionnel puisque je suis en freelance. Donc c'est quelque chose effectivement qui fait partie de mon freelance maintenant au quotidien. Ok. Euh, Voilà. ton métier sur lequel tu t'es formé à la base, ta profession, sans indiscrétion. Alors en fait ma vie professionnelle c'est à l'image de ma vie. Je me suis formée en tant qu'assistante de direction et je pense que j'ai fait 1000 métiers dans ma vie, tu vois. Le dernier métier que j'avais en CDI, c'était office manager, ce qui équivaut justement à faire plein de choses, d'être un couteau suisse. Donc j'ai décidé d'être un couteau suisse en freelance, quoi, tout simplement. Donc j'ai des clients aujourd'hui et je fais de la com, des traductions en anglais, des interviews pour un organisme de séjour linguistique, le podcast, voilà, beaucoup de choses. C'est génial. Ouais, Si je me trompe pas, on va pouvoir y aller directement. Je crois que tu es du ok, signe du Gémeaux. exactement. Du coup, est-ce que tu m'autorises à partager ton thème natal? Mais avec plaisir. J'ai trop aimé ta présentation parce qu'au Ok, lieu de, du cool. coup, de commencer par la profession, tout ça, tu as parlé de ton côté un petit peu instable, de plein de choses. Ouais, On peut voir direct que tu es du signe du Gémeaux. Donc le soleil, le jour de ta naissance, était dans le signe du Gémeaux. Et le Gémeaux, de façon hyper caricaturale, hein, c'est l'énergie où on a envie de faire plein de choses. C'est vraiment ce truc un peu couteau suisse, multi-facettes, multipotentiel, multi-compétences. Voilà. C'est vraiment caricaturalement, c'est ça. En plus, en creusant un petit peu plus loin, tu as le Soleil qui est un petit peu en aspect dissonant à Uranus, ce qui va, et aussi à Saturne et à Neptune, mais le fait qu'il y a un aspect à Uranus, ça va renforcer ce côté instable dans ta vie, dans ta ok, personnalité, et qui va te donner toujours envie de faire plein de choses. Et Uranus, c'est vraiment cette énergie de du jour au lendemain, je décide à faire tel truc. ça a l'air bien comme ça, mais en vrai, au quotidien, c'est épuisant, hein. Ouais. Franchement, les gens ne se rendent pas compte, mais même moi, dans ma tête, ça va trop vite. En fait, même une fois qu'un projet est fait, je me dis, bon, bah ok, vas-y, c'est fait, on fait autre chose, quoi. Mm. C'est épuisant.
Bah, du coup, qui dit un soleil en Gémeaux, qui dit que le maître de ton soleil, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intellect. C'est bon, la communication, le fait de parler, d'échanger, sociabiliser, de se déplacer, tout ça. Et donc, du coup, Mercure a une place vraiment très, très importante dans ton thème. Donc, il doit se passer beaucoup de choses là-dedans. Ça va vite, effectivement, ça va très vite. Et en plus, ce qui vient renforcer un peu tout ça, c'est ta lune en Verseau qui Ah. rajoute beaucoup d'intellect et bah, du coup de la nervosité, du stress. Mais tu as ton ascendant taureau qui est là pour essayer Oui, de te remettre les pieds sur terre. et ça c'est fou parce que tu vois, je le sens encore plus, de plus en plus aujourd'hui, tu vois. Bah, donc j'ai beaucoup voyagé pendant la vingtaine et jusqu'au début des 30 ans. Et je ressens maintenant ce truc de, ok, j'ai besoin de mon chez moi quand même. Je suis bien quand même, tu vois, à la maison. Moi, j'ai besoin de mes petites habitudes quand même, tu vois. En fait, j'ai une complexité, je dirais, où, par exemple, j'aime les gens. Et en même temps, j'ai une batterie sociale tellement faible où j'ai besoin d'être seule chez moi, tu vois. Genre, il y a vraiment une dualité qui complique encore, encore plus, je pense, mes envies, etc. Ouais, ouais. Bah, Mais ouais. ouais, mais je comprends. De toute façon, il faut se dire que même si on est à beaucoup d'énergie Gémeaux, qui est un peu l'énergie de la dualité par excellence, l'homme est contradictoire. Donc en fait, tout le monde a plein de contradictions dans son thème, dans Mm. ses énergies, dans sa personnalité. Donc bon, c'est quelque chose de normal. J'aime bien le repréciser quand même. On veut toujours tout et rien. C'est propre à l'être humain, je pense. Après, peut-être que chez certaines personnes, c'est un peu plus amplifié que d'autres, mais Et qu'est-ce que tu penses du fait, il y a des gens qui disent que que l'ascendant prend le dessus après un certain âge. Tu penses j'ai que c'est pas, vrai ou pas? j'ai pas d'avis et j'ai pas encore d'avis là-dessus. J'observe. Pour moi, la façon dont je l'ai appris, en fait, l'ascendant, c'est pas évident parce que il peut y avoir plein d'interprétations, plein d'interprétations différentes. Ça peut parler de à quoi on ressemble et la façon dont les gens nous perçoivent, même quand ils nous connaissent pas. Ça peut donner des indications sur quand on est un peu spirituel, on peut dire que c'est un peu le signe de notre âme, c'est-à-dire le signe dans lequel notre âme est venue s'incarner et en gros ce qu'on est venu travailler sur Terre, quoi. Donc en gros, ça peut être des Mm. choses qui sont pas. En gros, on peut avoir tendance à récupérer un peu les, soit les qualités du signe opposé, donc par exemple toi, Scorpion, je sais pas, donc peut-être beaucoup dans l'observation, a besoin de comprendre le fond des choses, euh, des fois on est un peu tourmenté. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir, quand tu as un ascendant taureau, c'est de venir apprendre les qualités du taureau, donc des qualités de stabilité, d'avoir plus les pieds sur terre, de détermination, de persévérance, de réussir à mener des actions plus sur du long terme, de se reconnecter à soi, à son corps, à la nature. Et d'autant plus que, de ce que je vois, c'est que tu as ton soleil en maison 2 qui vient renforcer ça. Et le soleil en maison 2 c'est du coup, c'est l'énergie, la maison 2 c'est l'énergie du taureau. Et donc, ça vient Ok. amplifier en fait cet apprentissage pour se sentir bien et aligné et épanoui, d'aller rechercher un peu cette stabilité, euh, ouais, cette stabilité ou cet ancrage, entre guillemets, dans la matière. Et du coup, d'aller chercher un peu les plaisirs de la vie humaine. Tu m'étonnes que ce soit compliqué dans ma tête. C'est fou. Ok, ouais, hyper intéressant. L'énergie du Gémeaux, ça peut parler d'aimer les déplacements, peut-être aimer prendre les transports, conduire. Je sais pas quel est ton. Ça peut être les transports en commun ou conduire une voiture. Mm. Euh, T'as un soleil qui est sextile en Jupiter. Ça peut donner vraiment la fibre des voyages, d'avoir envie peut-être d'ailleurs de t'amuser, de vivre de bons moments et d'aller chercher des petites aventures par-ci, par-là. Ouais, bah, écoute, si tu veux, je peux te parler un peu de mon CV de voyageuse. Vas-y. Du coup, moi, j'ai pas du tout voyagé quand j'étais jeune. Mes parents n'ont jamais pris l'avion. Donc, j'ai fait mon premier voyage quand j'ai commencé à avoir une paye, donc vers 20 ans,
où en fait j'avais juste envie d'aller voir les États-Unis, Los Angeles, etc. parce que enfant des années 90, tu vois, j'avais juste envie d'aller voir de mes yeux comment ça se passait aux States. Et puis donc un voyage très organisé, etc. Vraiment heure par heure presque. Et puis en rentrant du coup dans l'avion, j'ai regardé le film Australia. Et je me suis dit, ok, l'année prochaine, j'irai en Australie. Et donc, je suis allée en Australie. Toujours un voyage très organisé avec une agence de voyage, jour pour jour, tous les hôtels bien planifiés, etc. Et puis ensuite, je suis rentrée et je me suis dit, j'avais 23 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ok, après, je veux me poser. Tu vois, à 23 ans, déjà se poser, mais bon, je voulais me poser et tout. Et je me suis dit, mais j'ai besoin d'un gros voyage avant. Donc je vais partir 3 mois. Et je suis partie donc en Nouvelle-Zélande en van. Donc, premier voyage un peu plus freestyle, tu vois, très sympa. Je suis rentrée à 25 ans et je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, enfin 24 ans, tu crées ton entreprise, maintenant c'est stable, tu crées une vie de famille, etc. Et en fait, j'ai paniqué, en bon Gémeaux que je suis, je pense. Et j'ai largué tout le monde, et la personne avec qui j'étais, et mon job que je venais de signer en CDI, où je venais d'avoir une augmentation, etc. Les potes et tout. Et j'ai décidé de partir aux États-Unis pendant un an. Et de base, je ne voulais pas du tout aller à New York, etc., parce que je suis pas du tout grande ville. Et j'ai finalement atterri à New York. Et j'ai eu un truc avec New York où encore aujourd'hui, c'est chez moi, pour moi. C'est ma maison. Je trouve qu'il y a des vibes incroyables. Je trouve qu'on peut justement devenir qui on veut à New York. Du jour au lendemain, tu peux changer de vie, tu peux rencontrer des gens hyper importants, des artistes. Enfin, vraiment, t'as tout le monde qui se mélange. Et je pense que New York a marqué ma vie et je sais pas si justement, ça, j'ai été intriguée de savoir si ça pouvait se voir sur mon thème astral. Déjà, quand tu as commencé à voyager, tu avais 22, 23 ans ou c'était un peu avant? Ouais, ouais, 21 peut-être. 20, 21, je ne sais pas, à Ok. peu près. Bah, en astrologie, l'année des 21 ans, c'est un moment qui peut être assez challengeant, où on va venir remettre des choses en question. Euh, Ok. et ensuite, à 24 ans, on a notre deuxième retour de Jupiter. Donc, ça veut dire que Jupiter revient à sa position exacte. Euh, donc, du coup, et qui peut aussi nous donner un élan d'ouvrir nos nouveaux horizons, de s'émanciper, d'aller découvrir d'autres choses en fait et de quitter son foyer, tout ça. Donc en fait, t'as dit que à l'âge de 24 ans, c'était pas encore là où t'as tout bazardé, c'est ça? Bah, si c'était juste avant mes 25 ans, en fait. Donc, j'ai vraiment. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle la crise des 25 ans. D'autres appellent ça la nuit noire de l'âme. Voilà, je pense qu'on est tous. C'est un peu la même chose. J'ai vraiment eu un truc en me disant, tu vois, j'avais tout. Et où je me suis dit, ah ouais, du coup, c'est ça la vie, mais c'est chiant, quoi. Genre, ça va être très, très chiant, là, pendant les 50 prochaines années. Et en fait, j'ai vraiment eu un truc un peu de dépression. Alors, moi, je reste pas en dépression parce que je suis toujours quelqu'un dans l'action. Donc, dès que je vois que je vais pas bien, je vais mettre un truc en place. Mais vraiment, j'ai eu ce truc où pendant plusieurs jours, je me suis dit, waouh, genre, c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça, quoi. Alors qu'en fait, sur le papier, j'avais absolument tout ce que la société te disait que tu devais avoir pour être heureux, tu vois. Hmm. Et j'ai tout bazardé. Ok. T'as Jupiter en bélier, donc en fait, il y a ce côté hyper impulsif euh, qui vient rajouter la, pas forcément de la précipitation, mais tu vois, des actions très vives, très prises sur un coup de tête. C'est l'énergie des élans en fait qui nous viennent et voilà. Donc en fait, avec sûrement en coïncidence avec ton retour de Jupiter, il y a dû y avoir un truc qui t'a fait te dire, mais en fait, ouais, vas-y, je pars, je Ouais. plaque tout, je Ouais. pars. Mais je te jure, ça s'est passé comme ça, c'est fou, hein. C'est Ça dingue. doit être fatigant pour ma famille et mes amis. Je compatis pour eux. Tu leur as demandé comment ils l'avaient vécu cette période-là? Oh bah après il y a eu tout le reste de ma vie aussi, hein. Je pense qu'ils l'ont pas très ils l'ont pas très bien vécu, mes parents notamment. Mais mes parents, tu vois, ils savent un jour je vais les appeler, je vais leur dire tiens, j'ai décidé que là je partais un an là et en fait ils savent que ça va se passer, tu vois. Même si c'est sur un coup de tête, ils savent bon bah ça y est, elle a pris sa décision. Alors que ça m'est venu dans la tête il y a 10 minutes quoi, tu vois. Avec une position de Jupiter en maison 12, il peut y avoir aussi un besoin de se retrouver, tu vois, de, de partir seul,
de se retrouver soi, en fait, presque une forme d'introspection. Je sais Mm. pas si c'est comme ça que tu l'as vécu. Bah, là, du coup, en fait, j'étais jeune, j'avais pas encore le bagage que j'avais en voyage au moment de New York. Et puis, je partais dans une famille, je partais pour être au pair. Donc, je partais pas D'accord. pour être seule à ce moment-là. Ok. Euh, Ensuite, les voyages qui ont suivi, si tu veux, après New York, j'ai rencontré ma meilleure amie là-bas. On est vraiment toutes les deux tombées amoureuses de New York, mais c'est très compliqué d'avoir un visa pour les États-Unis. Donc, on s'était donné comme option de soit rester aux États-Unis un peu dans l'illégalité et essayer de trouver un travail, soit partir en tour du monde. Et du coup, on a décidé de faire un Shifumi pour prendre la décision. Ah ouais. Et oui, et on a fait un Shifumi, et c'est le tour du monde qui a gagné, et on a pris directement les billets d'avion. Ah ouais. Ouais. En tout bon Gémeaux, il peut y avoir ce côté aussi où tu peux bien apprécier de voyager à plusieurs, vu qu'il Mm. y a un côté normalement très sociable. Donc, je suis pas forcément étonnée. Mais Euh, en fait, à chaque fois que je voyage, parce qu'après, j'ai beaucoup voyagé seule, ouais. mais je rencontre tout le temps du monde, quoi. Je fais jamais mon voyage toute seule, je rencontre justement des gens du monde entier, et c'est ça qui me plaît. Je trouve que quand tu voyages seul, du coup, tu as plus d'opportunités de rencontrer des gens que quand tu voyages avec tes potes, quoi. Hmm. Bah, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu aimes rencontrer de nouvelles personnes quand tu voyages? Voilà. Mais en fait, j'adore. Je rencontre des gens du monde entier et j'aime bien ce truc de, tu vois, c'est bizarre ce que je vais dire d'ailleurs, je l'ai jamais dit, mais ce truc des relations qui sont un peu superficielles, où genre tu rencontres des gens, genre c'est tout beau, c'est tout neuf, tu vois pas encore la faille des gens, tu vois, parce que j'ai l'impression que je vois toujours ce qui va pas, moi, un peu chez les gens. Mais tu sais, dans les relations juste nouvelles, où tu kiffes, juste, t'es là, tu te rends compte, tu fais juste connaissance, ça va durer 3 jours, tu les reverras peut-être plus jamais, mais c'est hyper enrichissant, je trouve. Et voilà, j'adore ça, un peu les relations un peu superficielles en voyage. Ok, intéressant. Ouais, je trouve que ça colle plutôt bien à l'énergie du Gémeaux. Dans le rapport à l'autre, tu as Pluton en Scorpion. Du coup, je me demande, tu as peut-être ce côté de, en fait, dès que une facilité à changer de ton entourage assez rapidement Ouais. ou tes amis. Genre, tu balayes, en fait, quand ça va plus, bah, peut-être passer à Ouais, autre c'est chose. exactement ça. J'ai le don de couper les ponts. En fait, si les gens ne rentrent plus à un moment donné dans mes valeurs ou dans mon schéma, j'ai aucun problème à couper les ponts. Hmm. Ok, À part évidemment avec mon noyau dur, tu vois, les quelques personnes vraiment qui sont là depuis des années et sur qui je sais que je peux avoir confiance ou j'essaie de régler les problèmes. Mais quand c'est des amitiés un peu comme ça et que je vois que ça ne me convient plus, ni pour... tu sais, des fois, il y a des gens qui sont un peu énergivores, etc. Enfin, maintenant, enfin, ça fait 10 ans que j'ai fait un travail un peu spirituel et tout, et du coup, je me protège de plus en plus et ça m'intéresse pas. Genre, si les gens ne sont pas dans ma vibes ou dans mes valeurs, je préfère qu'ils soient pas là, quoi. d'accord. Bah, très bien. Voilà. Bah, au C'est un peu moins, violent, c'est... non? Bah, non, mais bah, du coup, tu as une capacité que tout le monde n'arrive pas forcément à faire. Moi, pour moi, c'est hyper difficile, tu vois, de faire ça. Ok. Donc, du coup, je trouve que c'est aussi une qualité quelque part. Parce que bah, tu Ouais. as tendance peut-être du coup, à garder auprès de toi ce qui est bon ou Mm. ce qui te convient. Donc, je trouve que c'est une force. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, d'un point de vue extérieur, je pense que pour les gens, c'est un peu violent toujours. Tu vois, pour Mm. ceux avec qui je coupe les ponts qui comprennent pas trop, mais bon. Ouais, bah après, on peut pas toujours faire plaisir à tout le monde, malheureusement. Mais du coup, tu as vécu plusieurs années à New York, c'est ça? J'ai vécu 1 an à New York et après je suis partie en tour du monde, donc un peu en mode, bah, carrément en mode Pékin Express. En fait, on n'avait pas d'argent, on avait 3 000 € chacune pour 1 an, Ok. donc c'est très peu. Et on a fait du stop, du camping sauvage. Tu vois, j'ai fait par exemple 5 000 kilomètres en stop en Argentine avec des camionneurs. Et, et c'était des expériences, tu vois, enfin, il y a plusieurs fois dans ce voyage où clairement on a pensé que c'était terminé, quoi, tu vois. On n'était pas forcément en sécurité et tout. Je le raconte beaucoup dans le podcast, d'ailleurs, c'est mes anecdotes qui marchent le mieux. Et, mais je sais pas, en fait, c'est vraiment quelque chose. Euh, En fait, j'ai besoin de vivre le plus d'expériences possible. Je sais pas comment l'expliquer. Par exemple, je lui dis souvent, ok, je vais dire un truc qui va choquer absolument tout le monde. Genre, j'adorerais, par exemple,
Je sais pas si je peux dire ça vraiment. Facile. J'adorerais vivre une catastrophe naturelle. Genre, c'est fou de dire ça. J'adorerais voir une tornade. J'adorerais, tu vois, être en plein milieu des États-Unis quand il y a une tornade et devoir finir dans un bunker et tout. M'en sortir, tu vois. Je suis pas suicidaire. Mais juste me dire, waouh, j'ai vécu ça, quoi. Genre, tu vois, c'est me dire vraiment, genre, t'as vu une tornade de tes yeux, t'as vécu ça. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est complètement. Tout le monde pense que je suis complètement folle quand je dis ça. Mais j'ai besoin et j'ai envie de cumuler le plus d'expériences possible. Hmm. C'est inquiétant ou pas? C'est le psy qu'il faut que j'aille voir, c'est pas l'astrologue, c'est ça. Non, c'est pas du tout inquiétant. Je pense qu'à partir du moment où on a conscience des choses, c'est là où c'est moins inquiétant. Enfin, je Ouais. pense pas du tout. Tu vois, à l'inverse, ce qui est inquiétant, c'est quand tu fais des choses par automatisme et que tu te rends pas compte Ah de oui. ce que tu fais et que tu es mal dans ta peau, quoi. Mais à partir du moment où tu as conscience de ce qui te plaît, franchement, bah pourquoi pas? Peut-être qu'il y a cette sensation de vivre quelque chose d'un peu extraordinaire. Vu que tu as beaucoup d'énergie de Verseau, d'Uranus, tout ça, il y a bah, du Uranus opposé au Soleil, en fait, du coup, dans ta personnalité, tu as beaucoup d'énergie d'Uranus et Uranus, bah, c'est un peu les catastrophes naturelles. Donc peut-être, je sais pas, peut-être que du coup, c'est intégré à ta personnalité, peut-être que c'est des choses qui peuvent... C'est ouf. Je te dis ça et qu'il y a un truc, enfin, tu vois, c'est trop bizarre. Alors après, et puis bah du coup, il y a le côté aussi lune en Verseau, et vu qu'Uranus c'est le maître du Verseau, ça peut amplifier ça. C'est un peu métaphorique, voilà, je dis pas que toutes les personnes qui ont Oui, un oui. soleil en aspect à Uranus vont kiffer les, Écoute, j'ai les- jamais entendu personne dire ça. Il y a que moi qui dis ça, ça choque tout le monde, toujours tout le monde. Si quelqu'un a les mêmes envies, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je me sens soutenue. Tu vois. mais c'était peut-être une chasseuse de tornades dans une Non, mais ancienne... après, je crois que je suis, tu vois, je suis lobotomisée un peu par mon enfance et les séries télé et les films, tu vois. Genre, j'ai Twister en tête. Twister, ça m'a fait rêver, tu vois. Je pense que, tu vois, tous les films des années 90, même les extraterrestres, les films avec Indépendance D, là, Indépendance D, mais moi, je rêverais qu'on vive ça, là, que les extraterrestres viennent nous voir, tu vois. Ça serait fou. Ça serait fou. Ça, c'est une vraie lune en Verseau, bien comme il faut, quoi. Ça, c'est l'énergie futuriste qui fait tout ce qui est avant-gardiste ou extraterrestre. Ouais, Intéressant. peut-être. Ouais, c'est chouette. C'est chouette de... Non, c'est intéressant. Du coup, tu te sens plus l'âme expat ou une âme de voyageuse euh, au sens vacances? Ni l'un ni l'autre. Je me sens plus exploratrice, en fait, je crois. Ok. Je me sens pas expat parce que, enfin, oui, j'ai été expat pendant un an, mais tu vois, je- il y a qu'aux États-Unis où j'ai vraiment fait ma carte d'identité, etc. Donc là, tu peux dire que t'es expat. Je pense qu'en tour du monde, ben, t'es touriste, mais je me sens pas touriste parce que j'allais chez l'habitant, etc. Et que je reste pas juste quelques jours dans un pays, tu vois. Je préfère par exemple rester 3 semaines dans une ville au fin fond du Pérou, par exemple, plutôt que de visiter tout le Pérou, tu vois. Donc je me sens pas touriste. Ok. Parce que j'ai besoin de ça, même en voyage d'ailleurs, tu vois, de rester ancré dans une ville et de faire un peu mes petites habitudes, tu vois, de commencer à avoir des petites habitudes. Je suis partie par exemple l'été dernier à Marrakech et je suis restée pendant une semaine du coup dans le même riad. Mais tu sais, j'avais tout le temps mes petites habitudes où le matin, j'allais du coup au souk et je revenais et j'avais fait la rencontre du coup le premier jour d'un mec qui travaillait dans un café. Du coup, tous les jours, on s'arrêtait, on discutait, on prenait le thé, le machin et tout. Enfin, tu vois, j'ai besoin de créer comme si un peu j'habitais dans l'endroit, mais pendant quelques jours, tu vois. C'est ça que j'aime en voyage, en fait. C'est faire partie du paysage plutôt qu'être touriste. Alors, il y a plusieurs techniques en astrocartographie. Bah là, on va en utiliser surtout deux. Le local space, qui vient donner des directions d'énergie dans le monde. Et puis une autre, c'est vraiment la carte de l'astrocartographie pure, où on va pouvoir aller cibler des énergies un peu plus précisément. Tu m'avais parlé du coup de Marrakech. Donc là, on est plutôt sur une ligne de Vénus. Donc, est-ce que tu as eu l'impression... Normalement, ça, c'est une super ligne pour ton thème, parce que tu n'as pas d'aspect dissonant. On vient toujours comparer, en fait, ce qui se passe dans le thème, parce que normalement, il y a des grands principes. On va dire que le Soleil, c'est super bien parce que tu rayonnes. Vénus, c'est super bien parce que c'est des énergies qui sont réconfortantes, où tu kiffes la vie, tout ça. La Lune, ça peut être l'endroit où tu te sens bien dans ton foyer, mais
ce que les débutants ne savent pas en astrocartographie, c'est qu'il faut toujours se référer au thème. Si dans ton thème, tu as des choses très très compliquées en termes d'aspect et tout ça par rapport au Soleil, à Vénus ou à la Lune, tu vas pas forcément vivre une super expérience dans le monde en fait. Du D'accord. coup, le Maroc, par rapport à ton thème et par rapport à ce que tu as vécu, du coup, normalement, c'est un endroit où tu as pu un peu profiter de la vie, peut-être te sentir, je sais pas, peut-être chez toi. Des fois, Vénus, c'est pas forcément chez soi, mais ça peut. Euh, Alors, je me suis pas sentie chez moi. Par contre, c'est un endroit où c'est une des premières fois de ma vie où je me suis posée vraiment en mode je fais rien. Tu vois, où ok, j'ai fait ouais, piscine, resto, en mode solo, où j'avais beaucoup bossé avant et je me suis dit, ok, là vraiment, je me repose, quoi. bah, Vénus, c'est l'énergie, c'est en lien avec l'énergie du taureau, donc c'est la lenteur, c'est le fait de profiter. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité ou le rêve ou l'idéalisation de quelque chose. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Ok. Parce que du coup, il y a aussi un peu d'énergie de Neptune à ton ascendant. Normalement, on peut mesurer les lignes et tout ça et voir si l'influence, elle est forte ou faible. Mais du coup, tu aurais pu être dans une énergie un peu spirituelle ou très axée sur tes rêves ou avoir envie de rêver de soit de ton futur ou... Alors, si on parle spiritualité, moi, les rêves, c'est mon canal de réception, on va dire. Donc, c'est tout le temps. Donc là, je saurais pas te dire si je me rappelle pas si à Marrakech, spécialement, j'ai rêvé plus que d'habitude. D'accord. Mais dans tous les cas, c'est mon canal de réception. Ok. Ça s'est pas débloqué peut-être à ce moment-là où tu étais à Marrakech ou ça faisait déjà bien longtemps? Bah, j'ai pas le souvenir, je sais pas, peut-être, hein, mais j'ai pas le souvenir. Ok. La Malaisie. Donc Qui est, non. euh, qui est euh, là, normalement, voilà. Et je suis pile poil sur la ligne violette, je ne sais pas ce que c'est. c'est de la ligne de Jupiter. Donc Jupiter, ça va être plus du coup soit un esprit d'exploratrice, soit d'ouverture d'esprit, soit d'opportunité. En général, c'est plutôt positif. Sauf que dans ton thème, je crois que Jupiter est en aspect. Faudrait que je regarde ça. Non, il y a des aspects positifs à ton soleil, donc en termes de, ça peut être un endroit où tu peux sentir que tu es bien au fond de toi. En tout cas, que tu peux aussi facilement prendre ta place si tu avais été amené à vivre ou à travailler là-bas. Ok. Non, mais en vrai, et s'il y a une petite dissonance par rapport à Mercure, euh, donc un petit carré à Mercure. Donc après, peut-être que tout ce qui est, je sais pas, en termes de déplacement ou de communication, il y a peut-être eu des choses pas forcément faciles. Tu Je te jure, l'avais. c'est ouf. Ah Franchement, ouais? c'est trop ouf. Je suis allée en Malaisie pendant mon tour du monde avec mon ex-compagnon. On est tombé par hasard sur une petite île qui était une île déserte. Il y a pas de réseau, il n'y a pas vraiment d'hôtel, il y a pas de resto, enfin, il n'y a rien, quoi. Tu vois, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture. C'est vraiment une île déserte. Et on devait rester 3 jours. On est finalement resté un mois parce qu'on est complètement tombé amoureux de cet endroit. Franchement, c'est un endroit, j'y pense encore toutes les semaines alors que c'était il y a 10 ans, quoi. Ok. Donc l'endroit, j'ai adoré. Par contre, les touristes ou les gens qui habitaient là-bas, je me suis pas du tout entendue. Enfin, j'ai pas réussi à communiquer avec eux. Mm. Ok. Donc je trouve que c'est assez ouf avec ce que tu dis. Alors pas les locaux, hein. Les locaux, les Malaisiens qui habitaient là, j'ai encore des contacts avec eux et tout. Ça s'est très bien passé. Mais tu sais, il y avait des voyageurs qui étaient là pour bosser un peu sur le lieu, etc. Et avec eux, je me suis pas du tout entendue. Ok. Ce qui est rare. Franchement, ce qui est rare quand je voyage. Au lieu de balayer, je vais aller repréciser du coup avec l'autre technique pour voir s'il y a d'autres infos à ce niveau-là. Alors, c'était où exactement en Malaisie? Alors, je ne dis pas le nom de l'île, mais je peux te donner l'océan si tu veux. Ok. C'est à droite là, C'est à à droite. droite. Ouais, Ou à droite, un peu plus bas. c'est plus bas? Ouais, tu vois, mets-toi sur Kuala Kuala Lumpur. Terengganu là. Non, au-dessus Kuala là. Lumpur? À droite, à droite, à droite. Ah oui, là, Là. ça là, Ouais. c'est par là. Et tu peux mettre le cercle par là, ouais. Bah, du coup, en fait, le cercle, je peux pas le bouger parce Ah, qu'en ok. gros,
On va dire que quand il y a des cercles comme ça en lien avec des planètes, c'est les points d'énergie qui sont les plus forts. Et ça peut être assez intense. Et je pense que, vu la distance, normalement, je pense que ça doit peut-être englober un petit peu la destination où tu es allé, mais ça veut dire que Ok. c'est quand il y a des gros cercles comme ça de couleurs, ça vient signifier l'emplacement de la planète le jour de ta naissance, là où elle était le plus au zénith, et du coup là où elle était peut-être le plus proche de la Terre. Donc souvent, les Ok. points d'énergie sont très très forts. Et donc, ce que ça a pu peut-être donc, en gros, je pense que dans cette zone de la Malaisie, peut-être qu'il y a eu des choses assez intenses. Euh, ça veut Positif ou négatif? pas, il peut, vu que c'est Jupiter, ça peut être des deux. Jupiter, parce qu'à la fois, il y a des choses positives, c'est une énergie positive de base, mais comme dans ton thème, il y a des dissonances, notamment avec Mars et Mercure, ou Mercure, du coup, c'est là où il peut y avoir, ça peut pas être non plus tout rose, tu vois. C'est Euh, là aussi, pile où il y a le cercle là, c'est là aussi où j'ai commencé à. Alors, j'ai pas. Franchement, je suis jamais malade dans ma vie, mais c'est là aussi où j'ai eu un gros problème de santé, ah, ok, où j'ai fait une infection urinaire que je n'ai pas soignée. ok. Et donc, du coup, sur cette île, je me suis retrouvée sur cette île déserte là, un soir où j'ai dû être ramenée le lendemain chez le médecin, etc. Ok. Euh, et où ça aurait pu être dangereux. Donc, et je pense que ça a commencé pile poil où il y a le cercle là. Ok. Euh, bah, attends, je regarde. Pas si c'est un rapport, mais en même temps, c'est un de mes meilleurs souvenirs, un de mes endroits les plus chers au monde. Et en même temps, il s'est passé ça, ouais. Bah, il y a quand il y a un aspect, en fait, dans ton thème, tu as un aspect avec. Donc, du coup, là, on est sur la ligne de Jupiter dans ton thème qui est en aspect à Mercure et à Mars. Et en fait, Mars, ça peut être aussi une énergie un peu compliquée, soit des choses un peu soudaines, brusques, euh, soit euh, une forme d'agressivité de l'extérieur. Soit ça peut arriver aussi des maladies, des choses comme ça. Ok. En général, c'est jamais trop recommandé d'être pile dans la zone du rond parce que c'est tellement intense que Hmm. en fait, c'est pas forcément très confortable, même quand les énergies sont censées être positives. Ça peut être limite trop lourd en termes de ressenti et de choses à vivre, quoi. Mais normalement, Jupiter, en plus, au milieu du ciel, ça aurait pu être un endroit où tu aurais pu vraiment avoir des opportunités pro assez, assez importantes. Donc, où Euh, je peux encore y aller. oui, tout à fait. Mais c'est bien pour, du coup, pour la visibilité, parce que là, c'est Jupiter au milieu du ciel. Euh, la visibilité, la façon dont tu contribues, ta contribution dans le monde, au sein de la société, tout ça, c'est ta réputation aussi, des opportunités pro qui peuvent être simplifiées, du moins. Bon, pour New York, mais en Hmm. termes de direction, le nœud nord, c'est un peu une énergie karmique. Parfois, il y a des astrocartographes qui disent que c'est pas des lieux qu'on choisit des fois, ou en tout cas, on n'a pas forcément l'impression de contrôler toute sa vie ou ce qui s'y passe. Et en même temps, le nœud nord, ça peut représenter aussi la direction vers là où notre âme, elle est amenée à vivre des expériences pour évoluer. Donc, on est quand même dans cette trajectoire, même si elle va plutôt vers la République dominicaine. Ok, et Toi, Cuba. et Cuba d'ailleurs, et Cuba. T'as visité l'un des deux ou pas du tout? J'ai fait Cuba et je suis tombée très malade après Cuba pendant 3 mois en rentrant en France, où on n'a pas trouvé ce que j'avais. J'ai fait une péricardite au cœur, etc., qui était en rapport avec un truc que j'avais mangé là-bas. Et on n'a jamais trouvé ce que j'avais. Ok. Bon, du coup, là, peut-être que c'est l'expérience un peu moins sympa. Ouais. Donc plutôt le côté où on n'a pas forcément l'impression de contrôler ce qu'on vit. Ah Euh, oui, là, j'ai pas contrôlé. Je te confirme que là, j'ai pas contrôlé. Mais ça colle bien, ouais. alors, New York, tu as ta ligne pardon, de Neptune qui passe pile sur New York. Ouais. Et c'est Euh, rigolo parce que je vais à Richmond tout cet été-là et c'est quasiment pareil sur la ligne. hmm. Washington. Et Neptune, dans ton thème, tu as quand même une personnalité en lien assez neptunienne aussi, dans le sens où, comme tu as un aspect très fort avec ton soleil,
Donc peut-être que d'où les rêves, où c'est ton canal un peu de réception au niveau de la spiritualité. Du coup, à la fois bah, Uranus, Neptune, puis je pense que t'es quelqu'un aussi d'assez structuré, non? De Oui. discipliné. Ouais. Mhm. Ces trois planètes, en fait, comme elles sont en aspect avec ton thème, du coup, ça vient parler de ça. Et donc, je pense aussi que vu que Neptune est en lien et en aspect avec ton Soleil, ça m'étonne pas que ce soit des endroits où tu te sentes bien. Alors, quand on est sur une ligne de Neptune, ça peut être à la fois le grand rêve et des fois la désillusion. Ça peut être l'un ou Ok. l'autre. Bon, là, c'était génial. L'impression d'être dans une bulle, d'être un peu dans ta bulle à toi, quitte à être un peu coupé du monde, de ce qui t'entoure, mais d'être bien, quoi. D'être dans ton monde à toi, quoi. Est-ce que Bah, ouais, ouais. En fait, je suis arrivée dans un monde, si tu veux. Euh, Moi, je viens d'une famille de travailleurs classiques, tu vois, modestes, on va dire. Et je suis arrivée aux États-Unis dans une famille qui avait énormément d'argent. Je suis arrivée, on m'a filé un 4x4. Enfin, tu vois, genre, j'habitais dans une maison où j'habiterai jamais dans ma vie. Donc, en fait, ça m'a complètement changé, hein, cette expérience d'un an. Je pense que ça a été un peu une étape charnière de ma vie où, du coup, je me suis dit, ah ouais, bah, c'est cool quand même, tu vois. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais me donner les moyens. J'aurais sûrement pas ça, mais tu vois, d'évoluer professionnellement, etc., pour arriver à quelque chose, tu vois, de plus élevé potentiellement que les générations d'avant. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Le rêve américain. Donc, voilà, ça a vraiment, exactement. Ça a vraiment été une année charnière, tu vois, dans ma personnalité, je pense. Ok. Neptune, dans ton thème, est en maison 9, donc ça vient activer cette ouverture d'esprit, euh, peut-être un sentiment d'expansion, vu que la maison 9 c'est aussi la maison de Jupiter. Est-ce que tu as eu un rôle de guide ou de professeur ou de quelque chose comme ça là-bas? Bah, du coup, je m'occupais des enfants. Ok. J'étais très présente pour les enfants. Après, est-ce que j'ai été, tu vois, je pense que comme avec ma meilleure pote Lisa, je pense qu'on a été un soutien mutuel, tu vois, l'une pour l'autre dans cette année, qui est pas forcément facile. Et puis, je m'entendais très bien aussi avec ma host mom. Alors de là à dire que j'ai été guide, pas jusque-là, mais tu vois, je pense que dans toutes les relations humaines, de toute façon, tu t'apportes toujours quelque chose. Donc, je pense qu'on s'est entraidés. On regarde aussi en astrocartographie le thème relocalisé. C'est-à-dire que quand on bouge dans le monde, c'est comme si on venait activer des nouvelles maisons dans notre thème et ça vient nous offrir l'opportunité d'aller expérimenter de nouvelles choses, quoi. Découvrir des nouvelles facettes de nous ou dans d'autres domaines. Du coup, quand je clique sur New York, Neptune est collé à ton ascendant. Donc, il y a clairement une dimension d'amour, de rêve, de vivre peut-être un rêve éveillé, Mm. peut-être ça. Après, du coup, tu changes un petit peu d'ascendant quand tu es à New York. Ton ascendant, tu es plus dans une énergie Capricorne. Donc, est-ce que tu avais ce côté un peu ambitieuse? Bah oui, tu en as peut-être un peu parlé. Ouais, ouais. Ah oui, du coup, je me suis dit, c'est bon, je peux devenir qui je veux à New York. Tu vois, je me suis vraiment dit, c'est le moment, quoi, de faire quelque chose. Et très drôle. Bah, en tout cas, là-bas, à New York, ton soleil est en maison 6. Donc, tu es venu expérimenter plus du travail, vraiment dans le quotidien. Mais c'était un vecteur aussi d'épanouissement ou de réalisation. Le fait d'être vraiment dans le quotidien, faire des choses peut-être un peu pratico-pratiques, s'occuper, servir, aider l'autre. Du coup, peut-être là, via le biais de la famille dans laquelle tu étais, ça peut venir parler de ça. Et je regarde juste. Et après, est-ce que tu te sentais un peu, vu que la lune là était en maison 1, euh, tu te sentais comment au niveau de... Est-ce que tu avais des fluctuations d'émotions très fortes, autant dans les hauts que dans les bas? Euh, du coup, oui, j'avais effectivement des fluctuations, énormément de fluctuations parce que je kiffais ma vie à New York. J'adorais ma famille d'accueil.
mais que du coup, je travaillais beaucoup et que c'était pas forcément facile de s'occuper des enfants des autres. Et du coup, j'avais effectivement beaucoup de moods changeants, sachant que je devais rester une deuxième année et que finalement, j'ai annulé. Ok, Voilà. ok. Ouais, bah en fait là, c'est clairement quand tu as la lune en maison 1, c'est tes émotions qui dirigent un peu tes actions. Ou ça renforce un peu ta personnalité ou ta façon de réagir face aux situations qui arrivent. Donc là, ouais, c'est clairement autant tu aurais pu être dans un mood où tu prends un peu les décisions de façon carrée, de façon réfléchie, tout ça. Mais là, la lune, elle vient amplifier ce côté un peu émotionnel. Ben, je suis partie. En fait, j'ai décidé de rompre, enfin de rompre le contrat pour la deuxième année sur un coup de tête parce que du coup, j'avais été triste d'une réaction de ma famille et je leur ai dit, OK, je m'en vais. Ok. Tu aurais des anecdotes à nous raconter sur New York, par exemple? Voilà, j'en ai plein, un an d'anecdotes. J'ai beaucoup voyagé aussi pendant mon année à New York. Ouais. Donc beaucoup bossé, mais beaucoup voyagé. Donc je suis partie au Canada. Je suis partie au Canada seule. Je suis partie au Costa Rica. Je suis partie au Costa Rica avec des amis. Je suis partie à Porto Rico avec la famille d'accueil. Après, je faisais beaucoup de week-ends à Washington, à Atlantic City. J'ai été voir la maison d'Amityville, les chutes du Niagara, Washington. Enfin voilà, j'ai beaucoup voyagé. Et surtout, je pense que ce qui marque mon année à New York comparé aux autres choses, c'est que j'ai beaucoup fait la fête. Alors que c'est pas du tout normalement mon truc de partir en soirée, en boîte, de picoler, etc. Et à New York, c'était tous les week-ends, quoi. À New York, c'était vraiment le moment aussi où j'ai rencontré le plus de mecs que dans ma vie, du Ok. monde entier, du coup. Et c'est le moment où je me sentais vraiment bien dans mes baskets, quoi. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mes baskets, dans mon corps, que cette année-là et Hmm. que à cet endroit-là. En tout cas, tu avais Donc, une maison 7. Ton thème relocalisé de New York, il y a beaucoup de choses dans la maison 7. Dans ton thème natal, c'est plutôt des énergies plutoniennes, mais là, on est plutôt en maison 7 sur l'énergie de l'amour, de la séduction, avec Mars et Vénus qui sont dans la maison des relations, du couple ou des partenariats ou des amitiés très, 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 très proches. Donc, en tout cas, ça venait activer ce secteur de vie-là. C'est intéressant. ah oui, ça a marqué toute mon année, hein. Vraiment, Et puis c'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie aussi, avec qui après, ça fait 10 ans où on voyage ensemble. Hmm. Du coup, une anecdote à New York que tu auras envie de partager, quelque chose Oh, qui s'est passé. une anecdote à New York. Une anecdote à New York. Je peux raconter. J'ai fait Je peux raconter ça. Je sais pas si on va le voir. J'ai fait un tatouage ici. C'est Ouais, écrit Sleep No More. ok. C'est un spectacle qui se passe du coup à New York, qui a donc, comme tu peux le voir, marqué ma vie puisque j'en ai fait un tatouage. C'est pour moi justement l'expérience new-yorkaise, tu vois, vraiment à son max. C'est un spectacle de théâtre un peu interactif, en fait, où tu rentres dans un immense hôtel. C'est très mystique. On te donne une carte à jouer quand tu arrives. Et puis, on t'appelle, tu arrives dans un espèce de cabaret des années 30 où ça joue du jazz, etc. Et puis, on t'appelle par ta carte. Donc, on te sépare de tes amis. On te fait monter dans un ascenseur, on te donne un masque que je dois avoir juste là d'ailleurs. Regarde. C'est pas préparé, mais il est juste là. Ah ouais? On te donne ce masque et tu as comme consigne que tu n'as pas le droit de parler, pas le droit d'enlever ton masque. C'est tout. Et en fait, tu arrives dans un immense hôtel de plusieurs étages où tu as des acteurs qui sont là et qui jouent des scènes, qui ne parlent pas non plus, qui dansent, il y a de la musique très forte, etc. Et la règle, c'est que tu as le droit d'aller où tu veux, quand tu veux, que tu as le droit de toucher absolument à tous les objets dans cet hôtel, que tu peux suivre les acteurs ou non. Enfin, tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Et c'est un spectacle, du coup, où il y a de la violence, il y a du sexe, il y a vraiment tout ce qui est un peu tabou dans cette société. Et tu te rends compte, en fait, avec le masque, que tu as vraiment ce truc de distance et qu'en fait, tu n'es pas gêné. Genre, à un moment donné, par exemple, il y a tous les acteurs qui se réunissent pour faire une scène d'orgie.
Et tu as tout le monde au milieu, et puis tu as tous les gens avec les masques qui sont autour, tu sais, puis avec des lumières un peu qui clignotent, enfin, etc. Donc, en fait, par flash, tu vois les gens avec les masques derrière, puis tu vois la scène de sexe, etc. Enfin, c'est très... c'est spécial, hein, c'est Ah spécial ouais. comme truc. Et en fait, tu te rends compte avec ton masque que t'es pas gêné. Tu Ah ouais. sais, si t'avais pas de masque, tu sais, tu serais tous en train de vous regarder comme ça, genre, il se passe quoi? Genre, ouais, tu sais, tu rigolerais un peu gêné, etc. Là, écoute, tout le monde regarde la scène, ça dure 10 minutes, c'est très long, 10 minutes, et tout le monde fixe la scène et personne n'est gêné, en fait. Et du coup, avec cette expérience, je me suis vraiment rendu compte que, tu sais, c'est un peu sortir du regard des autres, et qu'au final, on est conditionné par la société sur ce qui est bien, pas bien, l'orgie, c'est pas bien, tu vois. Et on est tellement conditionné qu'on a des réactions en fonction de ça. Et quand tu n'as plus le regard des autres pour voir comment tu vas réagir, bah t'es plus gêné. C'est incroyable. Et du coup, c'est un spectacle qui m'a énormément marqué et je l'ai fait tatouer. Voilà. Ah ouais. Et c'est un spectacle où en fait tu ne vois jamais la même chose. Si tu veux, t'es séparé de tes amis. Donc tu les retrouves 4 heures plus tard, ils n'ont pas vu la même chose que toi parce qu'en fonction de qui tu suis, de l'acteur que tu suis, t'as pas la même histoire ou t'as des briefs d'histoire, etc. Donc c'est pas un théâtre classique où tu vas avoir toute l'histoire. Il faut oublier le fait de venir voir une pièce de théâtre. Non, tu viens voir des petites scénettes en fait où tu suis des gens, des acteurs, où il se passe des choses. Et moi, par exemple, je me suis retrouvée dans une salle de bain avec un acteur qui s'est mis tout nu, qui a pris sa douche après une bagarre. On était 3 spectateurs avec nos masques là dans la salle de bain de 5 mètres carrés, tu vois. Et non, c'est ouf comme expérience. C'est vraiment ouf. Il y a que les Américains pour inventer des trucs comme ça. Je te jure. Non, en plus, je crois que c'est une compagnie de théâtre londonienne. Et du coup, D'accord. de temps en temps, je suis allée par exemple l'année dernière à Londres. Il y a la troupe qui fait un spectacle dans la même thématique, avec les masques, etc., mais une autre histoire. Et donc, je suis allée à Londres pour voir le deuxième spectacle. Et c'est une troupe de théâtre que j'adore, que je suis énormément. Il s'appelle Punch Drunk, pour ceux qui veulent aller voir. Et ben, Voilà, mon anecdote. merci pour le partage. Je savais même pas que ça existait. Bah, moi non plus, c'est pour ça. En fait, tu vois, j'y suis allée sans savoir ce que c'était parce qu'en fait, ils ne communiquent pas du tout dessus. Tu vois, sur le site internet, ils disent très peu de choses. Ça fait 10 ans que ça existe, 10 ans que c'est full tous les soirs. Et on n'a pas de vidéo parce que les téléphones sont interdits, donc il n'y a pas de vidéo, pas de photo. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur sauf si tu y vas, quoi. J'adore. Tu vois, c'est mon côté exploratrice où Ouais. vraiment c'est un truc, je vais faire une expérience que personne n'a fait, je vais me Ah, retrouver dans un lieu, tu vois, que personne n'a vu. Et moi, je suivais par exemple tous les petits acteurs. C'est-à-dire que j'avais pas, tu vois très vite qui est acteur principal ou pas. Et moi, j'avais envie de voir les choses que les gens n'avaient pas à voir. Donc, je suivais les petits acteurs où on était 3 à voir et tout, la scène. la lune en verso. Ne pas avoir envie de faire la même chose que tout le monde. Exactement. Voilà. Donc, ouais, New York. Et en fait, c'est ça que j'aime dans cette ville, c'est que tu peux vivre des choses incroyables. Il y a tout, tu vois, en termes d'art, en termes d'opportunités, il y a pas de limite, en fait, à New York. Et du coup, ce serait un objectif de vie d'aller vivre à New York ou pas? Eh ben, je pense que aujourd'hui non. Je t'aurais dit, tu m'aurais demandé encore il y a 5 ans, je pense que oui. Je te dis ça, je vais retourner cet été. Je pense que normalement, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais c'est une vie qui est à 1000 à l'heure quand même. Et comme j'ai ce dédoublement de personnalité où j'aime quand même bien la tranquillité, le calme, la nature, autant que j'aime la ville, tu vois. Je sais pas si j'arriverai à associer les deux à New York, tu vois. C'est Mais pas le même bon, rythme qu'à Biarritz. non, c'est pas le même rythme qu'à Biarritz, mais tu vois, c'est ça qui est compliqué avec moi, c'est que j'ai vraiment ce truc de j'ai envie d'être businesswoman à travailler 70 heures par semaine, je m'en fiche, tu vois. Et ce truc de non, bah, ouais, je vais aller faire un bivouac ce week-end, tu vois. J'ai vraiment ce dédoublement de personnalité. C'est pas facile au quotidien. Je comprends, mais je pense que notre objet, je suis sûre qu'on est, enfin moi je me ressens, je suis aussi beaucoup comme ça, j'ai l'impression d'avoir plusieurs personnalités, même si j'ai pas trop d'énergie Gémeaux, mais je pense que l'idée c'est de réussir à accepter qu'on est juste, on a plein de facettes et qu'il y a des Mm. moments de notre vie, on va en nourrir plus que d'autres, puis après c'est d'essayer peut-être de trouver un équilibre et d'accepter qu'on peut pas aussi satisfaire à 100% sur tous les aspects. Ouais, c'est clair. Je comprends tout à fait. On n'est pas allé explorer l'Australie parce que tu as dit que l'Australie, c'était un voyage important pour toi. Alors, c'était la Nouvelle-Zélande. Ah, pardon. Pourquoi j'ai pensé l'Australie? Je sais pas.
Euh, Bah, j'y suis allée aussi, mais c'est la Nouvelle-Zélande qui a beaucoup marqué. ok. Si je retrouve là. Alors, en termes de direction, il y a beaucoup, beaucoup de choses au niveau Ouais, directionnel, en tout cas. Beaucoup d'énergie waouh, qui converge vers la Nouvelle-Zélande. c'est ouf, non? Ouais. Et après, en fonction, vu que la Nouvelle-Zélande, c'est très, très grand, en Ouais. fonction de où tu vas, ça va pas être les mêmes vibes. Je dirais intuitivement par rapport à ton thème, et on va voir si ça se vérifie ou pas. Vas-y. Sûrement que c'était plus au nord de la Nouvelle-Zélande que tu as peut-être plus kiffé par rapport aux autres. Euh, je- Ben, c'est tout l'inverse. Ah ouais? Ouais. Allez, L'île du Sud, c'est vraiment mon île favorite. ok. L'île du Nord, j'y suis restée moins longtemps. J'y suis retournée, j'étais à l'île du Nord là, le mois dernier. Et ça a été compliqué le mois dernier parce que j'avais ce truc où c'est mon pays top 1, top 2, tu vois, du monde. Et j'avais que 10 jours sur place, donc j'avais envie de tout faire. Et en même temps, je savais pas si je refaisais des trucs que j'avais déjà fait, etc. Donc je l'ai pas forcément bien vécu, mon séjour. Et Ok. la première fois où j'y suis allée pendant 3 mois, je suis au moins restée 2 mois sur l'île du Sud et j'ai trop kiffé l'île du Sud. Alors, à quel endroit exactement? J'ai tout fait. J'ai fait Ok. un road trip en van. Et parce que en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en fait, tu vois, en général, quand on va en direction de Pluton, alors bah, du coup, ça dépend des personnes et comment elles sont à l'aise avec leur capacité à se transformer tout ça. Mais Pluton, on va dire que c'est souvent assez lourd. Donc toute cette zone-là qui est traversée par Pluton, ça peut être une zone où tu as pu... alors attends, dans ton thème, Pluton, il réagit comment? Euh, c'est plus au niveau émotionnel. Euh, Ça peut activer des angoisses, par exemple, ou des peurs un peu irrationnelles. Ah ouais? Cette zone de Pluton. Mm. Ok. Bah, Par contre, après Jupiter, c'est souvent un peu plus doux. Après, Pluton est bien aspecté dans ce qui touche le voyage, puisque tu as Neptune dans la maison 9. Attends, comment on pourrait interpréter ça? Mais ça veut peut-être dire aussi que tu es très à l'aise avec T'es très à l'aise avec bah, après, je sais pas ce que tu as vécu au final. ben, en Nouvelle-Zélande, franchement, j'ai pas de grosses anecdotes à raconter. J'ai juste kiffé ma vie pendant 3 mois, quoi. Ah ouais, Ouais, franchement. Alors, pile par contre, maintenant que tu pile sur cette ligne-là, noire, ouais, tout en haut de l'île du Nord, ouais. ouais, j'ai eu une petite frayeur avec un kayak. Ok. Là, pile poil là. Là? Ouais, Ok. Bah, c'est le nœud nord. En fait, c'est drôle parce que les énergies ressemblent beaucoup aux énergies de New York. Parce que bah écoute, New tu vois. York, tu avais une direction avec le nœud nord et tu avais une grosse énergie neptunienne. Donc, et là, tu as les deux qui se retrouvent au niveau de la Nouvelle-Zélande. Ok. Bah, c'est Donc, fou ça, mais donne-moi ma prochaine destination. Où c'est que je peux vivre, où c'est que je peux vivre ça? bah, en fait, du coup, là, je suis perplexe parce que... Bah, les deux, c'était mes meilleures expériences, tu vois. Alors, attends, je revérifie New York. Parce que si c'est finalement les énergies comme ça qui te parlent, du coup, il faut peut-être aller chercher des énergies de Neptune. Là, par exemple, à New York, tu avais quoi comme énergie? Bon, il y avait pas mal de choses, mais surtout en principal, Mars, le parent Mars, Pluton. Donc, il y avait une énergie de Pluton. Donc, en fait, les énergies difficiles ne viennent pas forcément t'impacter. Moi, je marche à l'envers, hein. Bah, après, pourquoi pas, hein. Oui, qui a Et, décidé du sens dans lequel on devait marcher? par exemple, donc, en gros, Cool. euh, dans cette même vibe, on a quoi? On a les îles Fidji, Ok. on a les Gilbert Island. Je sais Oh pas là là, si ça, ça ça va me appartient. coûter une blinde en ticket d'avion, tout ça. T'as pas un truc plus près? Ouais. Sinon, Et par exemple, aussi, le troisième pays sur ma liste, c'est l'Islande, que j'ai fait et qui est passé top 1, qui a détrôné la Nouvelle-Zélande. ah, Qu'est-ce l'Islande. qu'il y a Oula. dans ces énergies? Il y a- Voilà, bah, mais regarde comme c'est à chaque fois, c'est le bordel, quoi. Bah, la Nouvelle-Zélande et l'Islande, il y a pas mal de croisements. Attends, je regarde dans l'autre pour voir en termes directionnels ce que ça peut nous indiquer.
Attends, et du coup, au niveau directionnel, il y avait Jupiter et Pluton et Vénus. Là, il n'y avait rien. Et l'Islande, Et l'Islande, je me sentais bien. Je me sentais, j'ai mis un pied là-bas, je me sentais chez moi. changer mon écran. C'était très spirituel du coup. Tu vois, comme ils sont très perchés comme moi. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu. Bah, elle est pile poil là-haut, hein. Ah Là. ouais. Parce qu'en général, quand on veut vraiment, mais là, tu es la première à qui je trouve que c'est aussi parlant, quand on veut regarder les endroits où on se sent vraiment profondément bien, on pourrait se sentir chez soi, on regarde les croisements du Cérès et de la Lune. Et en fait, c'est souvent le croisement des deux qui fait que c'est top du top. Eh ben, Donc là, on est pile sur des croisements de Lune et puis il y a Cérès aussi. ouais. Après, est-ce que c'était plutôt au nord de l'Islande ou... Non, j'étais vers la capitale. Moi, du coup, La je suis capitale. restée qu'une semaine, donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Ouais, Mais, mais je ferai le tour ok. un jour. Donc ça Mm. m'étonne pas que tu... Bon, bah, C'est attends, ouf. voyons voir du coup. Par C'est curiosité. trop ouf. Tu pourras voir le nord de l'Europe là. Ouais, bah pareil. Alors ça, c'est drôle. Alors, bah, non, je te jure que c'est abusé. Ça fait quelques années avant, t'es quasiment pile sur Tromsø, là, je pense. Un de mes autres plus beaux voyages, c'était Tromsø. Je suis restée 3 jours pour aller voir les aurores boréales. Et pareil, où je me suis sentie mais tellement bien. Alors que normalement, je voyage que dans les pays chauds, tu vois, etc. Là, il Ok. faisait -20. Tromsø, tu vois, je pense que c'est sur la ligne grise. Je peux pas te montrer, mais oui, c'est quasiment dans le croisement, là, de Ah ligne ouais? grise et jaune. Et Ah en ouais? dessous, là. Un peu en dessous, ouais. C'est incroyable. C'est ouf. C'est trop Et là, intéressant. on est encore sur deux croisements de lignes de la Lune et un avec Cérès qui passe. Donc c'est encore une fois, c'est fou. J'ai noté pour toi, j'ai perdu mes notes. Ce que j'avais noté, c'est que à la base, de façon théorique, c'était surtout les lunes de Neptune et de Vénus qui étaient agréables pour toi. Mais en fait, de ce que je vois, la Lune et Cérès, ça marche aussi. Et Donc, Cérès, du coup, c'est quoi? C'est une planète? Cérès, c'est un astéroïde. Ok, Et Cérès, c'est un astéroïde qui fait presque la taille de Pluton. Donc, en fait, ça compte quand même. ok. Et Cérès, c'est un peu l'énergie qui va nous aider à combler les trucs. C'est encore plus profond que la Lune, quoi. C'est comment on arrive à se sentir nourri et combler des manques ou des besoins, tu vois, de façon assez profonde. Ça peut aussi parler de notre façon de nous occuper ou de nourrir les autres. Enfin, mais on va dire que c'est encore plus profond que la Lune. Ouais. Du coup, c'est pour ça quand on croise la Lune, qui correspond à nos besoins inconscients ou primaires, et Cérès, ça fait un joli mélange d'énergie qui, des fois, peut nous indiquer là où on peut se sentir bien pour vivre ou pour poser nos valises. Ah, c'est ouf. Et du coup, j'ai rien sur Biarritz, tu vois. Étonnamment, genre, quand on a regardé, il n'y a rien sur Biarritz, alors que c'est l'endroit que j'ai choisi après avoir visité le monde entier pour me poser, tu Si, vois. il y a sûrement des choses sur Biarritz. Si, il y a quand même une direction de Vénus. Donc, ça compte assez fortement. Et la Vénus, ça peut être aussi une ligne. En tout cas, toi, dans ton thème, Vénus, elle n'est pas aspectée en négatif. Donc, c'est un endroit où clairement, tu peux te sentir bien. Ça faisait partie des Neptune et Vénus. Pour toi, c'est les énergies qui peuvent t'apporter le plus de confort sans qu'il y ait trop de trucs parasites qui viennent te perturber, on va dire. Ok. Donc, c'est intéressant que tu sois allé dans cette direction-là. Les énergies bah, une énergie de la Lune, tu vois, qui est Ouais, assez bah, favorable pour le côté pro. ouais. C'est la Lune et Vénus, donc c'est des super belles énergies. Et puis un petit peu du nord. En fait, c'est marrant parce qu'on retrouve des énergies avec lesquelles tu as Ouais, été c'est fou. familière dans d'autres. Où je me sentais bien finalement. Ouais. Il y a aussi à ton ascendant du Vénus, donc une envie de se poser, de kiffer la vie, dans les petites choses de la vie, dans se reconnecter un peu à ses sens, tu vois, profiter de l'instant présent, tout ça. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Trop Bon, bah, intéressant. J'adore. C'était trop bien. on a fait Mais non, plus. mais c'est trop intéressant, franchement. Enfin, tu vois, au-delà des anecdotes et tout, de voir les endroits où je me suis sentie bien et que c'est dans mon thème astral et tout, c'est fou, quoi. Moi, tu vois, j'ai beau croire en tout ça et en plein de choses, à chaque fois, je suis toujours épatée de me rendre compte à quel point c'est véridique, quoi. Le pays.
l'expérience qui t'a le plus transformé de l'intérieur, ce serait lequel? Ou la ville? Euh, Bah, je pense que c'est New York, hein, du coup, hein, qui m'a le plus transformée. Vraiment, sans hésiter. Ton prochain rêve de voyageuse, ce serait quoi? Ah, vraiment un rêve, un truc. Alors, il y a un truc sûrement infaisable et un truc un peu plus facile, mais quand même compliqué. J'aimerais bien un jour traverser l'Atlantique en bateau. Ok, Dans le truc des expériences que pas grand monde ne fait, j'aimerais bien faire ça. Et un truc que je ferais avant de mourir, ça c'est sûr. J'aimerais aller dans l'espace avec Elon Musk s'il faut, mais j'irai voir la Terre de là-haut. c'est incroyable. T'es la caricature de tes signes. De C'est moi-même. incroyable. Entre les Je Gémeaux et sais. la Lune en Verseau. C'est génial. Bah, j'écoute, je te le souhaite. En tout cas, c'est en bonne voie. Elon Musk, il a déjà des voyages dans l'espace. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. Je voilà. suis inscrite sur son site, j'attends l'email. Ok. Ton prochain voyage, ou prochaine, peut-être pas expatriation du coup, mais ton prochain voyage que tu as déjà peut-être planifié? Écoute, là, je pars en juillet avec le travail, parce que je travaille donc avec une agence de séjour linguistique. Je pars à Richmond, donc en dessous de Washington. Où je vais aller faire un petit tour à New York, évidemment. Et je pars pour 3 semaines, du coup, dans une famille d'accueil un peu à l'ancienne, quoi, où je suis nourrie, logée. Donc ça, c'est le prochain voyage de prévu. Et qui est pas prévu encore, je pense que c'est comme on en a parlé, c'est l'Égypte. L'Égypte m'appelle, elle m'appelle depuis longtemps, mais là, je sens que c'est le moment d'y aller. Trop bien, trop chouette. Un conseil que tu aurais à donner euh, à des Aux gens, auditeurs. ouais, aux auditeurs qui rêveraient de faire New York ou d'autres pays que tu as visités mais qui osent pas. Et ben, j'ai un slogan dans mon podcast qui définit bien ça. C'est voyager, c'est toujours la meilleure des options. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, si vous hésitez à faire quelque chose ou voyager, partez en voyage, ça sera toujours, toujours la meilleure des options. Trop génial. Merci beaucoup Anne-Sophie. Franchement, merci beaucoup. Je suis trop heureuse de cette rencontre et de tout. Ben, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Franchement, je trouve le podcast exceptionnel. Je trouve que le sujet est ouf de traiter les deux à la fois. Et j'espère que ça fonctionnera comme tu veux. En tout cas, je vais en parler du coup à tout le monde. Trop chouette. Merci Anne-Sophie. Merci!